Bonjour à tous, je suis Elior d'Eliosis, le héros du premier court-métrage de mon créateur, Léo Morvandieu, auquel j'ai emprunté la voix. Nous nous sommes dit, Léo et moi, que vous aimeriez découvrir certaines coulisses, avant, pendant et après la création de l'œuvre. Ouais, enfin, le héros? Dans tes rêves peut-être? Salut, c'est Liora d'Eliosis. Je prends la parole parce que c'est pas facile d'en placer une avec ces deux pipelettes. Oh cool, bien un foyer. Au tout début, il y a le dépôt des idées sur un support. Cela peut être une feuille de papier ou simplement l'écran du smartphone de Léo. Un mot, une astuce notée au passage, ou une idée qu'il juge originale deviennent rapidement une phrase, puis un paragraphe. De fil en aiguille, cela finit parfois par former un refrain qui lui inspire une chanson. Le fil conducteur de cette chanson donne alors naissance à une scène, une situation, puis à terme un contexte. C'est à ce moment-là qu'il y greffe des personnages, choisis en fonction des besoins de l'histoire et du rôle qu'ils auront à y jouer. Les chansons sont d'abord composées à l'aide d'un outil de MAO, Ace Studio Artist, puis finalisées avec Sonar de Cakewalk avant leur diffusion sur les différentes plateformes. Mais je vous entends déjà, pourquoi Eliosis ou Heliomésis ou encore Héliosos? Tout d'abord, il y a la racine Hélio, issue d'Hélios, qui signifie soleil en grec. Ensuite, le suffixe sis est une sorte de néologisme faisant référence à Isis, la déesse égyptienne de la protection, de la magie et de la fécondité. Le suffixe mésis renvoie quant à lui à Némésis, figure associée à la justice et à la vengeance. Enfin, le suffixe sos dans Héliosos évoque Dionysos, dieu de la renaissance, de la transformation et du renouveau. Pourquoi avoir privilégié des sonorités grecques? Tout simplement parce que nos oreilles modernes y sont davantage habituées. Ces sonorités nous paraissent plus familières et plus naturelles que beaucoup d'autres formes anciennes, tout en conservant une résonance mythologique forte. Donc, avec de bonnes paroles et un bon scénario, on fait des bonnes histoires, non? Fort de ce support musical, il faut maintenant penser au personnage. Que Léo ait besoin d'une femme sublime, comme moi, d'un enfant, d'un homme, ou même d'un véhicule futuriste, tout commence par une image. Cette image est ensuite animée à l'aide de 3 outils principaux. HeyGen pour la synchronisation labiale, Lip Sync, Kyber pour les autres animations visuelles, et Eleven Labs pour les bruitages ainsi que certaines voix. C'est d'ailleurs avec ce même logiciel que Léo a cloné sa propre voix, qu'il prête à Elior pour des raisons de budget. Après toutes ces étapes, il reste le montage avec DaVinci Resolve, puis enfin est venue la fin de cette aventure de création qui ouvre la porte vers une autre. L'upload sur la chaîne YouTube de Léo, dont vous êtes les principaux artisans, chers spectateurs. Vous qui avez le pourvoir de vie ou de mort sur Elior, Liora Maël et Aura. Si l'univers de Léo trouve un intérêt dans votre cœur et votre esprit, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit et ça vous permet d'être averti de toutes les nouveautés de Léo Morvandieu et de par là même de le soutenir et de l'encourager. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Portez-vous bien. À bientôt. Heureusement que tu as pris les rênes, Liora. Non mais tu as vu, Elior? Quel prétentiard! Ben, ouais, un truc rare, quoi. J'ai tout entendu. Bande de pauvres jaloux, hein? Non, déconne pas. Coupe, coupe!